Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Peut-être que vous avez eu quelques échecs, mais vous devez creuser un peu plus profondément parce que vous ne pouvez pas le sortir de votre cœur. Peut-être que vous devez creuser un peu plus profondément et essayer une fois de plus. J'ai mentionné ce matin que j'ai entendu un homme que je regardais en ligne dire « En fait, il est mort il y a 40 ans. Un grand pasteur et enseignant de la Bible nommé Martin Lloyd Jones. Et tout d'abord, ça m'a encouragé que 40 ans après sa mort, j'apprends de lui. Et donc, ça m'a encouragée parce que quand je ne serai plus là, mon travail ne sera pas perdu. Les gens pourront toujours lire des livres et écouter des messages et nous essaierons probablement de garder mes programmes à la télé jusqu'à ce que ce soit clair que ce n'est pas possible que je sois toujours en vie parce que les gens ne portent plus ce genre d'habits ou ne ressembleront pas à ça. Mais il a dit quelque chose qui m'a marqué. D'abord, il est évangélique et il était pasteur en Angleterre pendant longtemps. Et il a dit « Le plus grand déficit dans l'Église évangélique a été un manque d'enseignement concernant le diable. » Et c'est intéressant. Je vais à l'Église depuis un grand nombre d'années. J'étais croyante. Et je n'ai jamais entendu ce genre de message sur comment le diable nous ment et comment il nous attaque. Et c'est dommage. Vous savez, peut-être que parler du diable ne semble pas être le truc le plus excitant, mais les gens périssent faute de connaissances. Vous savez, et très souvent, vous pouvez vous battre contre ce que vous pensez être votre ennemi. Et en fait, ce n'est pas votre ennemi du tout. Par exemple, savez-vous qu'une des façons dont Satan nous attaque est à travers des gens qui nous aiment en fait vraiment? C'est la vérité, ils nous aiment. Ils ne réalisent pas qu'ils sont utilisés par l'ennemi. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font exprès. Mais l'ennemi peut en fait venir à travers des gens qui nous aiment vraiment. Et c'est en fait ce qui est arrivé entre Jésus et Pierre, quand Jésus lui a exprimé qu'il était temps pour lui d'aller à Jérusalem et combien il souffrira là-bas. Et Pierre a dit « Oh non, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Il est écrit que Pierre a réprimandé Jésus. Il faut être vraiment stupide pour réprimander Jésus. Et c'est certainement un niveau élevé de stupidité. Et pourquoi Pierre a-t-il fait cela? S'inquiétait-il tellement pour Jésus parce qu'il ne voulait pas qu'il souffre? Ou avait-il déjà pensé que puisqu'il faisait partie du groupe, si Jésus allait devoir souffrir, il devra probablement souffrir aussi? Très souvent, les gens nous blessent et ils ne réalisent même pas qu'ils le font parce qu'ils essayent juste de s'occuper d'eux-mêmes, ou ils essayent de vous faire ce qu'ils veulent faire. Vous voyez, quand Dieu m'a appelé à faire ce que je fais, j'étais inconnue, plutôt impopulaire, spécialement dans ma dénomination dont je faisais partie à ce moment. Et les gens pensaient que j'avais perdu la boule. J'ai perdu la plupart de mes amis. J'ai été ostracisée par la famille. On m'a demandé de quitter mon église. C'était un temps très difficile. Et vous savez, tous ces gens ont commencé en disant « Maintenant, nous t'aimons. » Nous voulons que tu saches que nous t'aimons. Et honnêtement, j'ai vraiment senti que j'avais tort et que je faisais la plus grande erreur de ma vie. Mais l'ennemi essayait de les utiliser. Et vous savez, s'il y a quelqu'un à qui nous voulons vraiment plaire, c'est les gens qui importent pour nous. Vous savez, si quelqu'un vous désapprouve et vous vous foutez de ce qu'il pense,
c'est facile de ne pas les écouter. Mais quand c'est quelqu'un qui importe pour vous et vous voulez son approbation et que c'est la personne que l'ennemi essaye d'utiliser, ça devient plus difficile. Eh bien, vous savez, Jésus, il a reconnu la source de ses problèmes beaucoup mieux que nous le faisons parfois. Il a compris les choses plus vite que nous le faisons et il s'est immédiatement tourné vers Pierre et a dit « Arrière de moi, Satan. Tu es une offense, un obstacle et tu es sur mon chemin. » C'est dans Matthieu 16. Donc, que disait Jésus? Tu es utilisé par le diable pour essayer de m'arrêter de faire la volonté de Dieu. Arrière de moi. Maintenant, je ne recommande pas de regarder vos amis droit dans les yeux et de leur dire « Arrière de moi, Satan ». Ça ne passera pas très bien, mais le principe est le même. Nous devons vraiment, vraiment écouter de Dieu. Et ça ne veut pas dire de ne pas écouter les gens. Il y a de la puissance dans le conseil divin, mais sachez bien qu'à la fin, vous devez suivre votre cœur, car si vous ne le faites pas, vous vous demanderez toujours ce qui serait arrivé si vous aviez fait ce que vous avez senti que Dieu voulait que vous fassiez. Donc, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Votre guerre n'est peut-être pas contre qui vous pensez. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ce n'est pas un sujet très agréable, mais il y a des esprits mauvais qui sont partout. Vous ne pouvez pas les voir. Ils sont dans l'atmosphère entre ici et le ciel. Et ils feront absolument tout, et écoutez-moi, ils feront absolument tout ce qu'ils peuvent possiblement faire pour voler votre joie, vous rendre misérable, vous garder de savoir qui vous êtes vraiment en Christ, et vous gardez, écoutez-moi, vous gardez d'accomplir votre destinée. L'un des plus grands outils, si ce n'est pas le plus grand outil, que Satan utilise contre les gens est la peur, des sentiments de peur. Satan offre toujours l'opposé de ce que Dieu veut vraiment que nous ayons, et Dieu veut que nous ayons de la foi. Tout ce que nous recevons de Dieu est par la foi, mais nous recevons en fait du diable par la peur. Et donc la seule façon de vaincre la peur est par la foi. Et la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance et d'amour et de sagesse. Et la Bible amplifiée dit « et un esprit de maîtrise de soi ». J'aime cela. Maintenant, juste une leçon rapide. Ça ne fait pas partie de mon message, mais nous allons juste suivre l'esprit aujourd'hui. La peur est un sentiment, c'est un esprit qui crée des sentiments. Et c'est des sentiments que quelque chose de mauvais arrivera. Vous pouvez trembler ou avoir peur, vous pouvez avoir des pensées farfelues. Et vous savez, pendant des années, j'ai essayé d'enseigner aux gens de ne pas avoir peur. Et finalement, Dieu m'a donné un message qui m'a tellement aidé et qui a aussi aidé tellement d'autres personnes. Et Dieu n'a jamais dit dans tous les endroits dans la Bible où il est écrit « n'aie pas peur ». J'ai entendu dire qu'il y en a 365, un pour chaque jour de l'année. Quand la Bible dit « n'aie pas peur », ça ne veut pas dire de ne jamais ressentir la peur. Ça veut dire que quand vous ressentez la peur, ne fuyez pas. Tenez-vous fermement et continuez à avancer. Le courage est en fait le fait d'avancer dans la présence de la peur. J'avais tellement peur au début, lorsque j'ai commencé à faire ce que je fais. J'avais si peur quand Dieu m'a dit de quitter mon travail et de lui faire confiance et de me préparer
pour le ministère. J'étais habituée à prendre soin de moi-même. Je ne voulais pas dépendre tellement de quiconque, mais quand je regarde en arrière et je pense, qu'aurais-je manqué si je n'avais pas essayé en croyant que j'avais raison? Essayez en croyant que j'entendais de Dieu. Et je ne suggère pas que quiconque ici ne soit insensé et fasse des choses bizarres sans avoir de la sagesse ou sans y penser. Mais je suggère fortement aujourd'hui que vous ne laissiez pas la peur régner dans vos vies et que vous... Maintenant, écoutez-moi. Et que si vous le devez, vous serez prêt à avoir tort pour savoir si vous avez peut-être raison. Allez, je pense que je devrais dire ceci de nouveau. Être prêt à avoir tort juste pour savoir si vous avez raison. Je ne sais pas ce que Joel a ressenti quand il a décidé d'acheter ce bâtiment pour en faire une église. Qui aurait l'audace de penser qu'il pourrait remplir cet endroit? J'ai eu peur pour lui juste en pensant à cela, donc je ne peux même pas imaginer combien il était effrayé. Et il y a peut-être eu beaucoup de personnes qui ont pensé « ce n'est pas une décision sage, ce n'est pas une bonne chose à faire », mais il a été assez courageux. Allez! Je veux vous dire quelque chose. Être un bon leader, je vais vous le dire tout droit, ça requiert beaucoup de courage. Il faut vraiment beaucoup de courage. Et je respecte les personnes qui sortent et essayent. Je préférerais en fait essayer et échouer que vivre ma vie dans une petite zone de confort où je suis sûre de ne jamais faire de progrès, où je ne parais jamais mal devant personne. Donc gardez en tête qu'à chaque fois que vous essayez de faire des progrès dans votre vie, le diable essaiera de trouver une raison de vous effrayer et beaucoup de la peur se transforme en « Eh bien, que penseront les gens? Que penseront les gens ?» J'aime ce que Paul a dit dans Galates 1:10. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas maintenant serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons tous être aimés, mais si votre popularité est votre but le plus important, n'essayez même pas de faire la volonté de Dieu dans votre vie, car ça n'arrivera pas. Et je pense que peut-être que Dieu me guide dans cette direction juste pour un tout petit moment, parce qu'il y a des personnes ici qui sont vraiment près de faire un pas qui vous guidera dans une vie simplement, une vie merveilleuse, dans un merveilleux nouveau chapitre dans vos vies. Et le diable essaie vraiment de vous arrêter de le faire. Et ne soyez pas surpris s'il utilise des gens qui vous aiment et que vous avez vraiment besoin d'avoir près de vous. Ne vivez pas dans la peur. Avancez dans la peur. Je vais raconter une histoire, peut-être que vous la connaissez, mais je le ferai rapidement. J'ai cru que Dieu me donnerait une opportunité de prêcher et que quelqu'un me demanderait de prêcher, que ce soit une petite étude biblique ou... Je voulais quelque chose de grand. J'avais une grande vision. Et pendant des années, je faisais de petites choses. Et quand vous croyez pour de grandes choses, les petites ne vous enthousiasment pas. Amen. Mais vous ne pouvez pas mépriser les petits commencements. C'est là que votre fidélité est testée. En résumé, j'ai finalement eu 2 opportunités de prêcher. L'une était à Colorado et l'autre était à Jacksonville, en Floride. Eh bien, celle qui était à Colorado... Dave, je demande pardon en avance si ce n'est pas juste, parce que je sais que tu me les corrigeras dès que nous partirons. Mais
Il y avait un prédicateur bien connu qui allait parler juste avant moi. Et donc, j'ai senti que c'était génial parce que j'ai pensé que j'aurais une audience garantie. Vous savez, tout le monde le connaît et l'aime, et donc même s'ils sont coincés avec moi, ils seront dans le bâtiment. Eh bien, quelque chose est arrivé et il a dû annuler. Et il ne restait plus que moi, que personne ne connaissait. Et je ne me souviens pas de tous les détails, mais je sais que quand j'ai quitté de là-bas, tout ce que je voulais, c'était de me cacher. Et donc, ça ne m'a pas donné beaucoup de confiance pour le deuxième endroit où j'allais. Car quand je suis arrivée à cet endroit, j'avais si peur. Si peur. Et je me souviens qu'il y avait 900 personnes dans l'audience. C'était une conférence de femmes en Floride. Et la seule raison pour laquelle j'ai été invitée était qu'un autre prédicateur avait annulé. Et quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui me connaissait à moi. Donc, j'étais très loin d'être en fait l'élu que tout le monde voulait voir là. Et... oh mon Dieu, je me suis levée. J'ai tellement prié. Je veux dire, j'ai prié. Et donc, le premier jour, ça arrivait le vendredi soir, tous les prédicateurs étaient dans la première rangée. Et tout le monde était quelqu'un que tout le monde connaissait. Et puis, il y avait Joyce. Je veux dire, tout le monde avait un titre. Évêque ceci, révérend ceci, docteur cela, pasteur tel ou tel. Et Joyce, de Fenton, dont personne n'a jamais entendu parler. Et donc, j'ai eu cette grande vision de vendre des messages. Ce n'était pas juste pour faire de l'argent. J'ai senti que Dieu disait, tu iras partout. Et tu auras un grand... En ce temps-là, il y avait des cassettes, un ministère de cassettes d'enseignement. Eh bien, ce qui est intéressant maintenant est que nous sommes sur la télé dans les 2/3 du monde, en 93 langues, et tous ces messages sont en format digital. Donc, oui, ce n'est pas comme les anciennes cassettes, mais tout est enregistré et filmé. Et donc, nous amenions toujours beaucoup de ressources avec nous, où que nous allions. Nous amenions tous ces disques. Je ne pense pas que j'avais écrit de livres en ce temps, et donc Dave amenait tout. Il portait tout, il faisait un étalage, et il les vendait, et il faisait les comptes, et nous faisions une bonne équipe. Il y avait moi et Dave, et un conducteur de louanges qui jouait de la guitare, du piano et de la batterie avec son pied. En fait, l'autre jour, j'ai regardé notre quatrième programme télé, qui a été diffusé il y a 24 ans. Ils ne pouvaient pas trouver le premier. Ils m'ont donné le plus ancien. Et c'était si pathétique. Je veux dire, si vous pouviez voir. De toute façon, je n'ai pu voir qu'une petite partie et j'ai pensé, je ne peux pas croire que c'était aussi moche. Parce que, vous savez, les enregistrements en ce temps-là n'étaient pas si clairs. Et donc, cette nuit, le vendredi soir, ils ont dit « Nous voudrions que tous les enseignants d'atelier, je n'étais même pas dans la prédication principale, nous voudrions que tous les enseignants d'atelier prennent 3 ou 4 minutes et disent aux gens sur quoi vous allez enseigner. » Eh bien, j'étais si effrayée, et je vous dis la vérité. Quand je me suis levée pour dire aux gens sur quoi j'allais enseigner, et je ne raconte pas des histoires, j'étais si effrayée quand j'ai ouvert la bouche que la seule chose qui est sortie était un petit couinement. Je devais faire un choix. Peut-être que certains d'entre vous sont à un endroit maintenant où vous devez faire un choix. Je pouvais soit fuir et retourner à Fenton comme le diable me disait de faire. Qui penses-tu que tu es? Tu vas te ridiculiser. Tu devrais juste faire tes bagages et rentrer chez toi. Tu te souviens de ce qui est arrivé à Colorado? Ce sera pire ici. Ou je savais que je pouvais creuser juste un peu plus profondément et essayer une deuxième fois. Allez, quelqu'un reçoit une parole aujourd'hui.
Peut-être que vous avez eu quelques échecs, mais vous devez creuser un peu plus profondément parce que vous ne pouvez pas le sortir de votre cœur. Peut-être que vous devez creuser un peu plus profondément et essayer une fois de plus. Eh bien, je leur ai parlé de mon atelier. Je me souviens que j'enseignais de Galates 3, 1 à 3. Je parlais de comment nous ne pouvions pas être perfectionnés par les œuvres de la chair, de ce que Dieu seul peut nous changer quand nous marchons en communion avec lui. J'ai donné mon petit enseignement et les gens sont sortis de cette salle et il n'y avait aucune place vacante dans la salle car j'avais près de 400 personnes et je vous le dis, ils ont acheté toutes les cassettes. Ils auraient acheté la nappe si Dave la leur avait vendue. Et donc je suis rentrée chez moi avec une victoire et cela m'a donné un peu de courage pour la fois suivante. Ne pensez pas que vous pourriez jamais avoir une place de succès sans devoir confronter la peur. Et je n'essaye pas de parler pour lui ou pour la famille Austin, mais je peux vous promettre qu'il y a eu tellement de moments où ils ont dû confronter la peur et dire « je préfère, je suis prêt à admettre que j'ai tort pour pouvoir savoir si j'ai raison. » Allez, donnez gloire à Dieu. Maintenant, vous faites partie de l'armée de Dieu. Nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu et pour être honnête, si le diable ne vous gêne pas, votre condition est pire que la sienne. Car s'il ne vous gêne pas, ça veut dire que vous ne le gênez pas. Allez. Vous devriez vous attendre à devoir combattre le bon combat de la foi. Parfois, ce qui veut dire que tout ce que vous dites, que vous croyez, sera testé à un moment, d'une certaine façon. Mais, Dieu merci, nous avons des armes, nous avons une armure. La parole, le nom et le sang sont tous des armes. Ce sont des choses que nous pouvons utiliser. Quand vous avez des problèmes et tout ce que vous pouvez dire est Jésus, c'est puissant. Rappelez-vous la puissance qui est dans le sang. Rappelez-vous, dans l'Ancienne Alliance, quand l'ange de la mort allait passer et Dieu leur a dit de tuer un agneau et de mettre le sang sur les deux montants et le linteau de la porte et de rentrer et de prendre l'agneau et de le manger, de le prendre en eux pour que l'ange de la mort passe par-dessus eux. Nous devons retourner à certaines choses que nous avons abandonnées et nous rappeler qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Ce que je fais maintenant est puissant. Ça pénètre votre cerveau et entre dans votre esprit. Et comme vous méditez sur cela, ce sont ces choses qui vous sauveront quand vous faites ces guerres au minuit de votre vie. Dieu nous a donné l'opportunité d'avoir une pensée renouvelée. Je veux vous parler de la vérité. Le monde dit qu'il n'y a pas de vérité absolue maintenant. Tout est juste relatif à ce qui arrive. Ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai pour vous. Et je ne veux pas être grossière, mais c'est juste stupide. Je veux dire, comment quelque chose peut-il être vrai s'il continue à changer tout le temps? Et donc, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et je ne le comprends pas entièrement. Je ne comprends peut-être pas pourquoi Dieu fait certaines choses comme il les fait. Mais c'est la vérité. Et la seule façon dont nous saurons vraiment quand le diable nous ment est de prendre le temps d'apprendre la vérité et de prendre une décision. Si vous n'avez pas pris cette décision, prenez-la aujourd'hui. Ceci vainc tout le reste. Nous devons retourner à la parole. Le péché est toujours le péché. Dieu n'a pas changé d'avis parce que nous sommes plus modernes maintenant.
Il ne change jamais. Sa vérité ne change jamais. Nous ne savons pas pourquoi certaines choses arrivent comme elles arrivent, mais nous savons que la parole de Dieu ne change jamais et que toute chose concourt pour le bien de ceux qui l'aiment et veulent sa volonté. Concentrez-vous plus aujourd'hui sur ce que vous savez que sur ce que vous ne savez pas, et ça vous aidera vraiment. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous ne sommes pas des conquérants parce que nous ne devons jamais nous occuper de rien. Nous sommes plus que conquérants si nous nous en occupons comme il faut. Comme il faut. Deutéronome 28, 7 à 14. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Allez, le diable vous pourchasse peut-être maintenant, mais si vous vous tenez fermement et continuez à croire Dieu, vous pouvez lui dire maintenant: tu sors contre moi par un seul chemin, mais le jour viendra où tu fuiras devant moi par 7 chemins différents. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, mis à part pour lui, comme il te l'a juré, si, oh mon Dieu, si seulement le si n'était pas là. Vous savez, dans la Bible, nous voyons si et mais souvent. Et ce sont parfois des mots plus importants que le reste de ce que nous lisons. Si tu observes les commandements de l'Éternel ton Dieu, et tu marches, tu vis ta vie, chaque jour, dans ses voies. Maintenant, ces gens, quand ils ont fait des erreurs, ils ont dû faire des sacrifices pour rectifier ces erreurs. Mais bonne nouvelle, Jésus est le seul sacrifice dont on aura besoin. Et quand nous faisons des erreurs, tout ce que Dieu veut que nous fassions est de réaliser cela, de nous repentir, de ne pas vouloir refaire cela, et il prendra soin de tout le reste. Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfaite, nous ferons des erreurs, et voici de bonnes nouvelles. Beaucoup de fois, ce que les gens sacrifient quand ils font des erreurs est leur joie. Vous sentez que vous avez fait une erreur et vous avez tout gâché, que vous n'avez plus le droit de jouir de votre vie. Nous entrons dans cette punition infligée sur soi. Nous croyons que nos péchés sont pardonnés, mais nous voulons toujours porter le fardeau de la culpabilité, au moins pour un moment, pour réparer ce que nous avons fait de mal. Eh bien, je suis d'accord qu'il y a un temps de repentance et de deuil, mais si vous voulez rendre le diable en colère, quand vous faites quelque chose de mal et il vient et il essaie de vous dire, eh bien, même si vous êtes désolé et même si vous vous êtes repenti, vous n'avez pas le droit de jouir de votre vie. C'est là que vous devez dire, tu es un menteur et je vais jouir de ma vie parce que c'est ce que Jésus est mort pour que je fasse. Vous savez quoi? Le diable ne veut pas vos affaires, il veut votre joie. Il se moque de
votre compte bancaire ou de votre beau travail. Il vous prendra des choses en espérant que votre joie est connectée à ces choses. Et si vous perdez ces choses, alors vous perdez votre joie parce que la joie du Seigneur est votre force. Et laissez-moi vous dire, j'ai dit à quelqu'un récemment, tu sais quoi, j'ai besoin de rire plus. Je riais plus que maintenant. Le rire rend le diable en colère. Il ne veut pas que nous jouissions de nos vies. Verset 10, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et j'aime ceci. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Je veux vous défier de croire pour quelque chose en commençant par aujourd'hui si vous ne l'avez pas fait avant. Croyez que vous pouvez sortir complètement à 100% des dettes et que vous pouvez vivre sans jamais devoir emprunter de l'argent. Qu'en pensez-vous? Je pense que je vous dis cela parce que c'est important. Ça dit beaucoup de Dieu et de sa parole. J'ai appris comment confesser la parole il y a près de 40 ans. Avant d'entendre qui que ce soit enseigner à ce sujet, Dieu m'a appris à le faire. Et l'une des choses que j'ai dites chaque jour et que je dis encore tous les jours est « Je suis la tête et pas la queue, au-dessus et pas au-dessous. Je prête à beaucoup de nations, mais je n'ai pas besoin d'emprunter. » Et c'était juste une confession pour moi. Mais ceci est le pouvoir des mots. Je ne peux même pas vous expliquer cela, mais notre ministère, par la grâce et la miséricorde de Dieu et de la bonne intendance financière du côté de mon mari, nous n'avons jamais emprunté un sou. Jamais. Maintenant, je ne dis pas que c'est mauvais de le faire. Dieu dirige de différentes personnes de différentes façons. Le seul paiement que nous avons fait était quand nous avons acheté une machine à copier usée d'une église baptiste pour 500 $ et nous avons fait 10 paiements de 50 $ pour les payer et c'était sans intérêt. Pour tout le reste, Dave économisait de l'argent jusqu'à ce qu'on puisse payer et puis nous l'amenions. Moi, j'aurais probablement dit « Je le veux maintenant, je vais emprunter l'argent et payer plus tard. » Mais il avait plus de sagesse que moi et même le bâtiment que nous avons maintenant. Il le construisait jusqu'à ce que nous n'ayons plus d'argent et après, s'il le fallait, il attendait un peu et nous construisions plus. Donc, je vous dis que c'est possible pour nous de voir les promesses de Dieu comme une réalité dans nos vies, mais nous devons les croire. Combien d'entre vous peuvent croire maintenant que vous pourrez payer comptant pour votre nouvelle voiture? Très bien. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Et tu ne t'en détournes ni à droite ni à gauche pour aller après d'autres dieux. Maintenant, ceci est la vérité. Et si ça marchait pour eux qui vivaient sous la loi, si c'est ce que Dieu a promis sous la loi, je veux vous demander aujourd'hui, quel genre de vie pensez-vous que vous devriez avoir si vous vivez sous la grâce? Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de « Eh bien, la dîme est sous la loi. Nous ne devons plus dîmer, ceci est sous la loi. » Et je me demandais quoi dire aux gens parce que je n'avais pas de bonne réponse, mais Dieu m'en a donné une. S'ils pouvaient dîmer sous la loi, que devrions-nous faire par la grâce? Tout ce que nous avons appartient à Dieu et nous ne devons pas mettre de limites sur ce que nous donnons. Ne vous en faites pas, je ne vais pas faire d'autres offrandes. Calmez-vous. Donc, dans Éphésiens 6, Paul a dit au peuple qu'une partie de leur armure était
la ceinture de la vérité. Mais il a dit serrez la ceinture de la vérité. J'aime cela. Donc, quand vous êtes dans une bataille, peut-être que vous l'avez souligné dans vos Bibles, mais vous devrez serrer cette ceinture de la vérité. Vous devrez vous y accrocher plus que jamais, parce que peut-être que rien dans vos circonstances ne fonctionne comme il faut qu'il fonctionne. Est-ce que quelqu'un passe par cela maintenant dans sa vie? Wow! Combien d'entre vous ont un grand géant qui les suit partout? Eh bien, j'ai quelque chose de spécifique dans mon cœur dont je voudrais parler et je vais donc sauter une partie pour m'assurer que je ne le manque pas. Vous savez, pour être honnête avec vous, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie que je ne comprends vraiment pas. Je veux dire, il y a beaucoup de mauvaises choses qui arrivent à de très bonnes personnes et je ne comprends vraiment pas cela du tout. Ça ne semble pas juste, ce n'est pas juste. Et j'ai pensé le week-end passé en particulier à propos de certaines personnes vraiment dédiées, engagées et magnifiques que je connais et qui sont dans le ministère et qui ont donné leur vie à l'enseignement et la prédication et les voyages et le travail missionnaire et à faire tout ce qu'ils peuvent, à passer toute leur vie à aider d'autres personnes. Et il me semble juste qu'elle devrait vraiment avoir la vraie victoire. Je pense que nous le méritons tous, bien sûr. Je n'essaie pas de distinguer les personnes dans le ministère, mais quand vous donnez votre vie à faire ce qu'il faut quand vous êtes dans le ministère et vous servez les autres, si vous n'êtes pas dans cette position, vous n'avez vraiment aucune idée de ce que ça requiert. Et c'est pour cela que ça me vexe tellement quand des personnes essayent de juger et de critiquer des gens dans le ministère, quand ils n'ont aucune idée du tout de qui ces personnes sont et de ce qu'ils font ou des sacrifices qu'ils font pour faire ce qu'ils font. C'est la chose la plus détestable qu'un croyant puisse faire. Et donc je déteste cela, car je sais combien vous travaillez dur. Et non, nous ne sommes pas parfaits, nous ne faisons pas tout comme il faut, mais les gens devraient respecter leurs dirigeants spirituels et ils devraient prier pour eux, être pour eux et pas contre eux. Donc, vous savez, je pensais juste à certaines choses. Vous savez, j'ai eu 2 années difficiles. Un problème après l'autre, 2 chirurgies des hanches, 1 chirurgie du dos. Et juste quand vous pensez que vous avez fini, vous tombez dans un autre problème et vous dites « Oh, vraiment? Je veux dire, si c'est tout ce que je ferais, est-ce que je dois combattre quelque chose chaque jour de ma vie pour le faire? » Et vous voyez, je crois en l'honnêteté envers Dieu. Je pense que vous allez beaucoup plus loin quand vous êtes honnête. David n'a jamais... Il n'avait jamais peur de dire à Dieu ce qu'il ressentait. Il revenait et disait « Cependant, ma foi est en toi, mais je ne comprends juste pas cela. Ce n'est pas juste. » Et donc je pensais à un homme de Dieu que je connais qui a conduit littéralement des millions et des millions de personnes au Seigneur. Et il combat maintenant contre le cancer. Et vous savez, je pense, vraiment, est-ce comme ça que ça doit finir pour des gens comme ça? Eh bien, tout d'abord, Dieu ne nous doit rien parce que nous travaillons pour lui. C'est une chose que toute personne dans le ministère doit vraiment comprendre. C'est que Dieu ne nous doit rien. Nous sommes privilégiés de pouvoir faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Chacun d'entre nous, c'est un privilège de faire ce que nous sommes appelés à faire. Et je pense que le vrai test de la vie vient parfois quand vous servez quelqu'un d'autre toute votre vie, et puis il semble juste que ça ne marche pas pour vous. Catherine Kuhlman avait des ministères de guérison incroyables et elle est morte à cause d'un problème au cœur. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas. Mais il y a 2 versets que je veux que vous regardiez ce matin. Je pense que ceci vous bénira et que vous apprendrez une bonne leçon à travers eux. Romains 8, versets 35
à 37. Romains chapitre 8, 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, maintenant et pour toujours, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Pensons à ceci pendant une minute. Il dit, regardez, nous passons par des choses et pour d'autres personnes qui regardent, toutes ces personnes à qui nous avons parlé de la grandeur de Dieu et de la victoire que nous avons dans nos vies, au milieu de nos circonstances, nous ressentons... à des brebis destinées à la boucherie. Mais au milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas des conquérants parce que nous ne devons jamais nous occuper de rien. Nous sommes plus que conquérants si nous nous en occupons comme il faut. Comme il faut. Je pense que l'une des choses pour lesquelles nous devons prier, plus que pour que nos problèmes s'en aillent, est Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi m'en occuper comme il faut. Aide-moi à rester fort. Aide-moi à ne pas te blâmer. Aide-moi à ne pas douter de toi. Je ne sais pas combien d'entre vous ici connaissent Charles Nieman, mais c'est un merveilleux homme de Dieu dans une église au Texas, n'est-ce pas, quelque part? Elle passe au Texas, oui. J'y suis allée quelquefois, mais je ne sais pas où je suis la plupart du temps. Alors... Et sa merveilleuse femme est morte à cause du cancer il y a quelques années. Et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment impactée. Il a dit... J'ai dit deux choses à Dieu. Il a dit, numéro 1, je ne te demanderai jamais pourquoi. C'est impressionnant. Je ne te demanderai jamais pourquoi. Et Dieu, ma prière est, aide-moi à faire ce qu'il faut. Cela m'a vraiment marqué. Aide-moi à faire ce qu'il faut. Aide-moi à être le même devant ma congrégation. Aide-moi à dire la même chose à propos de toi, Dieu, devant les gens, comme je l'aurais dit si elle avait eu un miracle et je n'avais pas à passer par cela. Combien d'entre vous me suivent? Ne prions pas simplement pour nous débarrasser de notre problème. Prions pour que quand nous avons un problème, nous puissions bien agir. Aide-moi, Seigneur, à faire ce qu'il faut. Donc, si vous regardez ces deux versets, l'un d'eux est dans Romains 8, 26, et il dit, nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Alors l'Esprit Saint prie à travers nous, parce qu'il connaît la volonté du Père. Donc, Paul commence ici en disant qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Nous ne les savons pas. Nous ne savons pas pourquoi des choses arrivent. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Ça ne semble pas être juste. Nous ne savons pas. Mais le verset suivant dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Maintenant, écoutez-moi. Donc, il dit, écoutez, il y a des choses que nous ne savons pas, mais il y a des choses que nous savons. Et vous savez ce que j'ai commencé à penser souvent? Nous nous concentrons trop sur ce que nous ne savons pas. Allez, et pas assez du tout sur ce que nous savons. Je ne sais pas toujours pourquoi quelque chose arrive dans ma vie ou pourquoi je n'en finis pas plus tôt. Allez, nous nous le demandons tous. Dieu, si tu peux accomplir cela dans 1 an, pourquoi pas maintenant? Vraiment, tu as besoin de me faire attendre 1 année pour que je passe par toutes ces choses? Si tu peux le faire, fais-le maintenant. Nous ne savons pas. Qui passe par quelque chose maintenant et ne comprend vraiment pas? Amen. Nous ne savons pas, parfois nous ne savons pas comment prier, mais nous savons. Allez, je veux que vous partiez d'ici aujourd'hui déterminés de vous concentrer plus sur ce que vous savez que sur ce que vous ne savez pas. Et ce que nous savons est que tout ira bien à la fin. Juste pour être absolument honnête, même si nous n'obtenons pas notre victoire alors que nous sommes ici sur cette terre, nous sommes toujours plus que vainqueurs parce que dès que nous partons d'ici, nous l'aurons. Et le temps que nous vivons ici n'est vraiment rien comparé à l'éternité. Et vous savez, je pensais ce matin à John Austin. En fait, j'ai commencé à penser à lui hier et j'ai pensé... C'est un grand homme de Dieu. Je veux dire, avant, au temps où il servait et prêchait, il était l'un des prédicateurs les plus populaires. Il avait cette grande église, pas ce bâtiment, mais un autre bâtiment, et il était juste un prédicateur demandé. Il avait certains des meilleurs prédicateurs dans l'église, et pourtant... Tout le temps où il aidait d'autres et essayait de bénir d'autres personnes, il combattait différents problèmes de santé. Dodie m'a dit que vraiment, même quand il était plus jeune, il y avait toujours des trucs avec lesquels il traitait. Je pense que Dodie a dit qu'il avait 77 ans quand il est parti pour être avec le Seigneur, mais ce n'est pas vraiment aussi vieux en ces temps-ci. Et donc, c'est un peu comme, eh bien... Quelle perte! Quelle perte! Je veux dire, si vous servez Dieu toute votre vie, je veux dire, avait-il vraiment besoin de mourir dans ces conditions? Ne pouvait-il pas mourir d'une façon plus victorieuse? Mais je vais vous dire ce que je trouve drôle. Vous savez, les pasteurs John et Lisa voulaient que je vienne à l'église et que j'y fasse une de mes conférences depuis longtemps. Et elle essayait toujours de l'amener à me laisser venir et... Il ne le voulait pas. Ce n'est pas parce qu'il... ne m'aimait pas ou parce qu'il ne croyait pas que les femmes pouvaient prêcher. Il encourageait que les femmes soient utilisées par Dieu, mais en ces temps, les gens faisaient des réunions et des conférences dans des camps. Et les gens comme moi, qui n'avaient pas leur propre bâtiment pour faire leurs réunions, ils devaient utiliser les églises des autres pour faire leurs réunions. Et donc, son expérience a très souvent été que les gens ne prenaient pas soin de la propriété, ils ne s'en occupaient pas, ils ne faisaient pas toujours ce qu'ils devraient faire. Donc, il avait juste une sorte de standard qui était qu'il n'allait pas laisser les gens utiliser le bâtiment pour faire leurs propres conférences. Donc, pour cette raison,
il ne me laissait pas venir. Mais comme nous le savons, Lisa est persistante et donc elle a continué à lui en parler. Et finalement, il a dit « d'accord ». Et je me trompe peut-être sur le nombre exact de semaines, mais je pense qu'il est mort 2 semaines. 2 semaines avant que je ne sois censé venir. Et bien sûr, vous me connaissez, je pense « waouh ». Ce sera une atmosphère difficile si je dois y aller et essayer de prêcher. Et je me souviens de Joel. Et il ne m'en voudra pas si je dis cela. Si tu n'aimes pas ça, tu peux me le dire après. Mais il avait si peur. Parce que son père voulait qu'il soit celui qui prend sa place dans la chair. Il avait tellement peur. Et je me rappelle que Joel était assis juste là, quelque part dans l'ancien bâtiment. Et je veux dire, tu étais vraiment bloqué. Tu avais besoin d'une parole de Dieu. Tu avais besoin d'une parole de Dieu. Mais voici ce à quoi j'ai pensé. Nous ne savons pas pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Mais voici ce que nous savons aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui qu'il regarde cette réunion du ciel. Il n'est pas parti, il n'est juste pas ici avec nous. Mais il regarde tout. Et je parie qu'il dit « J'aime cette femme, je suis contente de l'avoir laissée venir. » Et je parie qu'il est si fier de Paul et Joel et Victoria et Dodie et tous ses enfants et Lisa. Et je parie qu'il est tellement... Waouh les gars, vous avez fait un travail phénoménal. Regardez ce pas dans la foi que Joel a fait. Regardez ce bâtiment qu'ils ont obtenu. Regardez ce que mes enfants ont fait. Allez! Nous ne savons pas. Nous ne savons pas pourquoi certaines choses arrivent comme elles arrivent. Mais nous savons que toute chose concourt pour le bien, comme vous aimez Dieu et vous voulez sa volonté. Merci Jésus. Nous ne savons pas pourquoi certaines choses arrivent comme elles arrivent, mais nous savons que la parole de Dieu ne change jamais et que toute chose concourt pour le bien de ceux qui l'aiment et veulent sa volonté. Concentrez-vous plus aujourd'hui sur ce que vous savez que sur ce que vous ne savez pas, et ça vous aidera vraiment.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank you.